La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. Geoffroy de Peinard. De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume dans lequel règne une princesse prénommée Marie. Elle est chargée de faire la classe de la petite école. Un vieux dragon veille sur elle. Aussi loin qu'on s'en souvienne, Georges a été au service de la famille royale. C'est lui qui, tous les jours, avant la classe, allume la cheminée de l'école. Georges est en train d'allumer la cheminée quand un étrange chevalier surgit du décor. À son bar, voilà notre dragon. Ma parole, je tombe à pic. Il est en train d'attaquer une école. Exclame le chevalier, en pensant sur le malheureux Georges. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. Laissez Georges tranquille. Laissez Georges tranquille, s'écrie la princesse Marie affolée. Dès qu'il voit la princesse, Jules, car notre chevalier s'appelle ainsi, en tombe éperdument amoureux. Ce dragon, vous le connaissez? Ce dragon, c'est Georges. C'est lui qui allume la cheminée. Regardez ce que le fouillard fait. Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Si, c'est très grave, c'est très grave. Oui, aïe, moi aussi je souffre. Crie Georges aussitôt. Il faudrait de l'arnica, dit la princesse. Il y en a dans la montagne. Oui, très loin dans la montagne, ajoute Georges. À ces mots, Jules saute en scène. Princesse, je peux me faire pardonner. Sur le champ, je cours chercher d'énormes quantités d'arnica pour ce Georges. En avant, flambard. Oh là, tout doux, chevalier. Savez-vous au moins comment trouver de l'arnica? À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est, répond Jules piteusement. C'est bien ce que je pensais. S'énerve la princesse en lui tendant une image de son encyclopédie des plantes. C'est une fleur jaune, facile à reconnaître. Formidable, je fonce. Flambard. Tenez bon, Georges. Et il s'élance au galop. Attendez, crie la princesse. Écoutez, il y a de l'arnica un peu partout dans la montagne. Mais surtout, ne prenez pas la route de gauche. Vous vous exposeriez à de graves dangers. Ah, s'exclame la princesse dès que Jules est loin. Je supporte mal ces chevaliers, tout feu tout flamme, agités et énervants. Je parie qu'il va se tromper. Regardons avec les jumelles. Voyons ce que m'a dit cette merveilleuse, cette adorable princesse. Elle a parlé de la route de gauche. Ici, chemin des braves gens. Et là, réservé aux héros. Bien sûr, la route de gauche est faite pour moi. En avant! Ah, tu vois, Georges, j'avais raison. Cet imbécile n'a rien écouté. Il n'a même pas lu le panneau. Il est fou. C'est horrible. J'en étais sûr. Je l'aurais parié. Ce type est cinglé. Tiens, j'y pense, Georges. Tu as l'air d'aller mieux. J'ai la peau dure. Et à vrai dire, je l'ai un peu rajouté. Avec un gluperle de cette espèce, mieux vaut être fréquent. Enfin, il est parti. Son débarras. Non, il faut qu'il fasse demi-tour avant que... Trop tard. Il est aux prises avec un gros trousseau rouge. Ouf, il a réglé son compte. Mais où étais-tu passé, Georges? Je suis allée me faire une compresse d'arnica. J'en avais dans mon placard. Comment? Tu as de l'arnica dans ton placard? Tu veux dire que nous avons envoyé ce garçon risquer sa vie pour rien? Mais prophète, il ne s'est pas fait prier. Et puis, c'est lui qui a commencé. Aïe, misère. À présent, une meute de chiens est à ses trousses. Bravo, mais une miséricorde. Voilà toute fréquente maintenant. Georges, il a besoin d'aide. Oh, mal à la tête. Oui, il a envoyé les brigands tapis. Mais voici des cochons affamés maintenant. Georges, il faut que nous l'aidions.
qu'il se débrouille. Il n'avait qu'à prendre la parole. Oui, il a liquidé les cochons. Et en plus, il est en train de cueillir l'arnica pour toi. Attention derrière, un taureau. Georges, je t'en supplie, volons à son secours. Pas question. C'est lui qui est dans le pétrin. Oh, il est vraiment formidable. Il a réussi à se débarrasser du taureau. Il est sauvé. Mais pourquoi va-t-il par là? Il se dirige droit dans la forêt dangereuse. Il est fou. Georges ne va plus. Ah, mon cœur, je vais m'en trouver mal. Allons, ma princesse, ne vous laissez pas dans un pareil, un zigoto de cette espèce. Asseyez-vous là, je vais vous chercher un peu d'eau fraîche. Georges, nous n'allons pas rester ici sans rien faire. D'un coup d'aile, nous pouvons le ramener ici. Mais princesse, je suis si faible. Aïe, ma blessure. Oh, que j'ai mal. Ça suffit. Même si ce courageux garçon est en train de risquer sa vie pour toi, nous savons bien que c'est un petit bobo de rien du tout. Mais, votre majesté, la forêt est très dangereuse. Cette forêt et les loups et tous ces animaux sauvages, c'est de la folie. Justement, allons-y. La princesse Marie enfourche le vieux dragon. Alors que Georges est en train de prendre son envol, Jules, le chevalier intrépide, surgit dans un nuage de poussière. Il est en petit état. Ses habits sont déchirés. Son homme est cabossé. Il a une dent cassée et un œil poché. Son fidèle flambard est tout crotté. Mais il brandit fièrement 2 énormes bouquets. Il lance le premier au dragon. Voici l'arnica! Mon vieux Georges, j'espère qu'il y en aura assez. Puis il se retourne vers la princesse. Majestesse, ma princesse, j'ai aperçu ces roses rouges dans une forêt très dangereuse. Elles sont pour vous, pour me faire pardonner. Mon nom est Jules et je vous aime. Vous êtes fou, Jules, répond la princesse. Charmé. C'est bien ce que me tu as répété, grommelle Georges. Tu me fatigues, Georges. Va donc te coucher. Après tout, tu es si faible.